Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec The Bugle Kell. Je sais pas si je le prononce mal, hein, mon anglais est dégueulasse. C'est un seinen aventure fantasy fait par Sora Mozoku et dessiné par Tomori Igoro. Alors pour l'histoire nous suivons Lucas, un jeune orphelin qui va être recueilli par des mercenaires en tant que clairon. Bon, à la base il s'occupait d'aller ramasser les armes des soldats morts, c'est les dépouiller, tout ça, le truc assez classique qui se faisait en temps de guerre médiévale, tout ça. Sauf que ça lui plaît pas du tout, il aime pas la guerre, il aime pas les combats, c'est quelque chose qui les répugne énormément. Et du coup, à un moment, il va voir quelqu'un sonner le clairon, vous savez, pour faire les stratégies, la retraite, les départs sur les côtés, la charge, tout ça. Et lui, par contre, là, la musique, ça l'intéresse beaucoup plus, donc il va demander à devenir clairon, et en fait, il est extrêmement doué, parce il arrive à porter vachement loin son truc, il arrive à faire les signaux parfaitement, donc voilà, c'est beaucoup plus doué là-dessus que ce qu'il faisait avant, et surtout, c'est un des rares trucs qu'il arrive à vraiment le motiver et à pas le faire dégueuler autour de toutes ces horreurs qu'il voit entre les gens qui sont démembrés, les gens qui se font couper la tête, tout ça, voilà, c'est pas un monde qui est pour lui, mais bon, il a pas le choix, hein, il a une dette vis-à-vis des mercenaires qui sont occupés de lui, et du coup, il s'occupe comme il peut. Et il a une petite particularité, c'est qu'il a une sorte de petite branche qui ressort de sa tête, donc une sorte de branchu le mec. Et en fait, à un moment donné, pendant une charge qu'il va avoir, en fait, là, les mercenaires qui vont s'engager avec une armée, sauf que ça va mal se passer la charge. Il va avoir des pièges de tous les côtés. Et son pouvoir va se libérer, et en fait il va créer, en même temps qu'il fait le clairon, des sortes de signaux lumineux, donc vraiment des sortes, c'est comme si c'était une ligne avec plusieurs points qui se séparent, tout ça, vraiment genre des directions, comme si c'était une carte, qui vont se créer dans le ciel pour ses alliés, et ça va donner du coup, la musique va leur donner un gros entrain, et aussi ils vont très bien comprendre ce qu'ils doivent faire instinctivement, et ça va leur donner aussi un gros boost de motivation, et du coup ça va les aider vraiment à se coordonner et à faire des batailles bien meilleures. Sauf que ce pouvoir-là, il est très recherché, notamment par un pays en particulier. Et du coup, il va se faire engager en échange de pouvoir faire la musique comme il en a envie. En gros, ils vont lui payer des cours de musique, il va pouvoir apprendre vraiment tout le truc. En échange de quoi, il devra prêter ses pouvoirs à ce royaume. Voilà, et ça, c'est pour l'histoire. Et c'est un manga que, encore une fois, j'ai plutôt bien aimé. J'étais un peu mitigé au début. J'adore ce qui est Moyen-Âge. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le côté un peu le fantasy du truc, j'étais un peu en mode, je sais pas ce que ça va donner. Mais franchement, ça va. J'ai plutôt bien aimé l'ensemble du manga. C'est long à lire, hein. Franchement, c'est vrai que là, t'as un beau pavé. Je sais plus combien je l'ai payé, ça doit être du 8,20, un truc du genre. Mais là, t'as un pavé de malade qui est super intéressant. Ça se lit vachement bien. Le potentiel du manga pour l'histoire, bon... là on a de la stratégie, on a de la politique, on est vraiment en mode, voilà, un pays qui en gros essaye de réunir les différents branchus, donc tous ceux qui ont des pouvoirs, pour défendre une sorte de tour avec, voilà, tout le savoir dedans. Donc voilà, les autres pays se battent pour récupérer des informations précieuses qui pourraient vachement développer leur pays, mais du coup, certains pourraient aussi récupérer des armes, des trucs qui seraient dangereux, tout ça. Donc forcément, le pays en question défend cet endroit-là, et ils se servent du coup des branchus pour défendre ça. Et là on a un truc pour l'instant où on a juste du coup la surface de ce qui se passe, hein, parce qu'on n'a pas encore vu vraiment les autres pays, sauf un vite vaguement, mais bon, voilà, pour l'instant c'est vraiment très léger, et je pense qu'il y a un beau potentiel aussi. C'est vrai que ça me fait beaucoup penser genre un peu dans l'idée de Vinland Saga, c'est pas la même histoire, mais quand je le lis j'ai l'impression de voir un peu la même idée, voilà, d'un point de vue des personnages, d'un point de vue de l'avancée, voilà, je sais pas, il y a un air je trouve. Les personnages, alors je vais pas pouvoir en donner beaucoup parce qu'on n'en a pas vu tant que ça. Le héros en tant que tel, il est basique, si je peux dire. C'est le mec qui est perdu. Et lui, il veut juste faire de la musique et le reste, ça l'intéresse pas. En fait, il est forcé par ceux qui l'engagent, donc il le fait, il a pas le choix du tout. Mais même si ça l'emmerde, tu sens qu'il est en mode, bon, moi je le fais, je m'en fous, c'est juste pour la musique que je fais ça. Donc voilà, il est un peu en train de... En fait, c'est comme si tu étais à sa place. C'est que tu essaies de comprendre ce qui se passe. Voilà, en tant que lecteur, bah lui c'est la même chose. Il essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui. Donc voilà, on a un personnage un peu en mode narrateur de... Voilà, je vous explique... Enfin, je comprends en même temps que vous ce qui se passe. On a vite fait quelques alliés, mais on les a vus vite fait, donc je vais pas trop en parler. Et on a le fameux chef qui vient de l'engager. Mais encore une fois, on avait déjà une bonne moitié où c'était quand il était en tant que mercenaire. Et ça, du coup, c'est table rase. Et du coup, là maintenant, c'est la nouvelle faction qui l'aide. Donc, voilà, à part Lucas, j'ai pas grand chose à dire d'un point de vue personnage. Les dessins, alors, il y a un côté très sombre hein, sur le manga. En fait,
Disons que c'est bien et pas bien. Je trouve que les dessins des personnages, quand ça charge, quand il y a de l'action, je trouve que c'est très bien travaillé. Après, c'est vrai que quand c'est juste des discussions, juste des trucs classiques, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment le minimum syndical. Le découpage est pas mauvais, mais je le trouve pas exceptionnel. Je dis, c'est vraiment là où c'est assez fort. C'est vraiment quand on a des gros plans, quand il y a de l'action, quand il y a des charges. Là, c'est vrai que là, du coup, le dessin, il est vraiment bien travaillé. Mais alors, le reste du temps, c'est assez bateau. Donc, il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais bon, quand c'est normal, il n'y a pas besoin de faire des gros efforts. Je sais pas, je reprends Silverplank, je vous ai parlé hier. Je trouve que toi, alors là, tu me dis, ah oui, mais c'est de la normalité. Je sais qu'il y a des demi-mesures surtout, mais même quand on est du basique, il y a au moins le découpage qui est important, je trouve. T'es pas obligé de te faire, oui, effectivement, des gros plans de malade pour une discussion. Et encore, des fois, ça, il l'a fait, hein, The Bugglecal, à un moment, il le fait. Mais je trouve que voilà, un bon petit découpage, voilà, en tout cas, faire en sorte que t'aies pas du gros blanc derrière, c'est pas plus mal, c'est plus agréable à lire. Au moins, tu te sens pas dans le truc vraiment, genre la page, histoire d'expliquer, et puis basta, quoi, on s'en bat les couilles, quoi. Donc, bon, ça reste que mon avis, hein, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, bien évidemment. Jusqu'où le manga peut aller, je sais pas sur combien de tomes ça va être, c'est vrai que c'est pas marqué, j'ai pas regardé, je regarde pas en général combien de tomes, ça se finit. J'aime pas trop regarder ça, j'aime bien me laisser un peu la surprise. Ça peut aller loin, parce que je pense que ça va être une grosse guerre d'usure entre plusieurs pays, donc voilà, ça maintenant à voir jusqu'où ça peut aller. Pour moi, il y a un potentiel qui clairement est bien présent, et je pense qu'il y a un moyen de s'éclater vraiment avec ce qu'on va découvrir. Maintenant, encore une fois, à voir. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.